time. La story time est story time, ok? C'est juste ça que vous avez besoin de savoir. Bien sûr, ça doit se passer dans un restaurant de fast-food because, you know, c'est toujours là. C'est toujours là. Il l'engageait expressement. Je sais même pas si ça existe expressement. Il l'engageait. Pink black girls in my area cold. Dark skin, light skin, medium tones. Pumping braids got mini afros. Thick lips got hips. Bonjour la famille. Wagwan my people. I hope everybody's doing great. I hope everybody's doing fine. Et vu que c'est la première vraie vidéo de 2021, I mean, bonne année, guys. Je vous souhaite rien de mieux que de la santé, du bonheur, de la joie et en fait du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Et comme vous avez pu deviner par le titre de cette vidéo, on est de retour aujourd'hui pour une nouvelle story time. Ma dernière story time a eu tellement de views. Et d'ailleurs, merci pour ça. Comme j'étais comme, ok, j'ai pas le choix, mais de faire une autre story time. Parce qu'on dirait que c'est ça que vous aimez. Vous aimez les histoires croustillantes. Vous aimez savoir ma vie. So, j'ai dit, alright, so I'm gonna do like, comme première vidéo de 2021, je vais faire une autre story time. Avant que je commence la story time, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Parce que yo, t'es là, t'as cliqué sur la vidéo, t'as regardé jusqu'ici, mais t'es pas abonné. T'es pas abonné. Mais tu es un fan, tu es un stalker. Surtout de cliquer sur la cloche, comme ça tu ne vas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va rentrer dans la story time. C'est l'été 2016, j'ai 16 ans et c'est mon été avant mon année de finissante à l'école secondaire. Donc moi, je me suis dit, ok, il est temps de trouver un travail. Et au plus, si, c'est surtout parce que comme chez moi, tout le monde faisait quelque chose. Il n'y avait jamais personne à la maison. Donc, je me retrouvais, j'étais seule à la maison. Et franchement, ça schlinguait de ouf. Tu sais aussi, tes parents, quand tu vois que tu restes trop à la maison, ils commencent à te donner toujours des tâches à faire. Toi, va faire ci, toi, va faire ça. Et moi, je t'ai rendu comme Cendrillon, balai, matin, midi, soir, vaisselle. Alors, j'en pouvais plus. J'ai dit, tu sais quoi, je vais aller, je vais trouver un travail. Mon père, à la base, il n'était pas très chaud à l'idée que je puisse travailler. Mais je lui ai dit, écoute, au pire, c'est juste pour l'été. Retourner à l'école, ben, je vais quitter mon travail et tout. Comme ça, je vais focuser sur ma dernière année de l'école secondaire. Là, il était comme, ok, so, moi, j'ai commencé à chercher un travail. Donc, j'ai cherché. Et finalement, j'ai trouvé un travail. Une amie à moi, elle travaillait depuis longtemps dans un fast-food. Bien sûr, ça doit se passer dans un restaurant de fast-food because, you know, c'est toujours là. C'est toujours là. Mais elle travaillait dans un restaurant de fast-food, ça faisait comme déjà 2 ans. So, elle avait vraiment monté, puis elle était déjà rendue superviseur et tout. Puis elle était comme, écoute, on cherche du monde dans le restaurant. Souviens, dépose ton CV. Et vu qu'on est amis, moi, je vais te dire un good word. Je vais placer un mot pour toi au boss et c'est sûr que tu es engagé. Je suis comme, ok. So, j'y vais, je dépose mon CV. Il me dit, ok, je te fais une entrevue tout de suite. I am shook. Là, il me fait l'entrevue et tout. Là, il me dit, écoute, moi, c'est des gens comme toi que j'ai besoin pour travailler avec nous ici dans le restaurant. Donc, t'es engagé. Là, moi, je suis comme, oh, okay, so I will get the money. I'm getting this money. I'm getting the guala, you know. Je dis, ok, ben, tu peux revenir la semaine prochaine et tout. Bon, la semaine prochaine, déjà, j'arrive, la formation est bizarre. J'ai pas vraiment de formation, tu comprends? Je suis là, on me dit, tu dois faire telle chose. Puis déjà, on me laisse là. Puis on est comme, ok, est-ce que tu as compris? Là, je suis comme, yeah. Puis c'est comme, ok, fais-le. Oh. Guys, j'ai jamais autant struggle de ma vie. Je l'ai dit, ma copine, c'était ma superviseure. Déjà, elle commençait à devenir bizarre. On commence à travailler ensemble et tout. Et là, je remarque que ma copine, elle commence à monter sur moi, genre. Mais tu vois, moi j'étais comme, on est copines et tout, on travaille ensemble, donc c'est sûr qu'elle va m'aider, elle va me donner des trucs et tout. Mais je vois ma copine, elle commence à monter sur moi. Là, je suis comme, ok. Pas qu'elle était ma superviseure, hein. On arrive au travail et tout, elle me dit, ouais, t'as 2 minutes pour changer les poubelles. Et rappelez-vous, hein, que je travaille dans un restaurant, genre un McDo, un truc comme ça, là. Est-ce que vous savez combien il y a de poubelles déjà dans le restaurant? Est-ce que vous savez combien il y a de poubelles déjà dans le restaurant? Travailler, guys, j'étais en sueur. C'est pas normal. Je travaillais, j'étais en sueur. Puis, you, like, we're supposed to be friends, you're supposed to have my back. Et quand on arrive au travail, tu commences à devenir, on dirait que la supériorité, tu vois, la supériorité, ça lui montait à la tête. Oh, guys,
Comme pour de vrai, j'ai souffert. Voilà, j'ai souffert. Sur ma vie, j'ai souffert. Moi, il m'avait engagée pour que je devienne femme de ménage. Un jour, il y a un itinérant qui est venu dans le restaurant. Il a fait tout ce qu'il avait à faire dans la salle de bain. Devinez ce qu'on est allé chercher pour nettoyer. Guys, comme j'étais déjà à ça de démissionner. Comme moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Vous me prenez pour qui, là? Le gérant du magasin, guys, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Mais là que la story time commence vraiment, parce que ce monsieur-là, c'était Satan, ce monsieur-là. Moi, je crois que ce monsieur-là, vraiment, il est vraiment mauvais. C'est un diable. Il l'engageait expressement. Je ne sais même pas si ça existe expressement. Il engageait des jeunes noirs pour travailler dans un restaurant, des jeunes et des noirs pour travailler dans ce restaurant, pour après les manquer de respect, les agresser carrément verbalement et pour être raciste avec eux, en fait. La façon que le restaurant est fait, c'est comme il y avait une salle ici, une salle ici, une salle ici. C'est tout dans la même pièce, mais c'est comme divisé par either des chaises ou des petits murets. Et qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'à une certaine heure, on allait fermer la plus petite, après on ferme la deuxième et puis on laisse la plus grande ouverte jusqu'à la fermeture du restaurant, ok? Dès ma deuxième semaine de travail, là, je viens et tout, il est comme, bon, aujourd'hui, on va te montrer comment on ferme le restaurant et tout, comment on fait ce qu'on appelle un close. So moi, je suis comme, ok, I'm ready, comme nouvelle responsabilité, on apprend des nouvelles choses, let's go, je vais me surpasser. Première chose qui montre comment je dois nettoyer, comment je dois placer les chaises. Il me dit, bon, tu commences par nettoyer toutes les tables, ensuite tu montes les chaises sur les tables pour que tu aies la place pour faire la mop et le balai. Ouais, et après tu dois faire le balai et la mop, mais c'est sûr que tu sais déjà faire ça. T'es une femme. Là, je suis comme, hold up, who you think you're talking to? Là, je suis comme, excuse-moi. Puis il est comme, ouais, ben, vous les femmes, on sait, si vous savez pas cuisiner, si vous savez pas balayer, faire la mop et tout, vous n'êtes pas une vraie femme. Là, je suis comme, ok. Mais tu sais, c'est mon boss et tout, so je vais respectfully shut my mouth. Je crois que ce monsieur me détestait parce que tout ce qu'on faisait, c'était jamais à son goût. La façon qu'on balayait, c'était jamais à son goût. Pourtant, il m'avait dit que j'étais une femme, je devais savoir comment on balaye. Quand on passait la mop, c'était jamais à son goût. La façon qu'on faisait les commandes, c'était jamais à son goût. La façon qu'on traitait les clients, c'était jamais à son goût. En fait, lui, il aimait rien. Tout ce qu'il voulait nous faire, c'est nous faire la misère, ok? Il est venu un jour où trop était trop, en fait. Moi, j'étais saturée. Puis je savais que, dans le fond, on devait me faire mon évaluation de 3 mois, en fait, au travail. Donc, après 3 mois, on évalue comment tu travailles, ton rendement, blablabla et tout. Et je devais avoir une réunion, justement, avec la copine, là, la supposément copine, et le gérant. Et ainsi que moi, là, moi, je me suis dit, OK, aujourd'hui, c'est mon évaluation. I will not shut my mouth. I will speak. I will say what I have to say. Moi, je suis comme, OK, non. Moi, je leur dis leur cas de vérité. Là, je dis d'abord à la fille qui se posait être mon amie, je suis comme, yo, t'es là, tu me dis toujours de faire les affaires à la dernière minute. Tu mets sur un chronomètre comme si on est dans une course, whatever. Puis elle est comme, OK, mais non, c'est comme ça que j'ai fait avec tous les autres employés. Quand j'ai fait leur formation, blablabla, jamais personne s'est plaint. Il y a juste toi. Le gérant, il est comme, oui, c'est vrai, tout ce qu'elle dit, elle a raison, blablabla. Si tu continues comme ça, tu vas perdre ton emploi, blablabla. Là, je suis comme, OK, you know what? I don't want to lose my job. Comme c'est ma première job, impossible que je vais faire comme 3 mois au travail, puis après je vais partir, tu comprends? So, finalement, encore comme une petite conne, j'ai décidé encore de fermer ma bouche et de juste supporter, en fait. La journée où trop était trop, en fait. Là, tu devais demander congé comme 2 semaines en avance et tout. Déjà, moi, j'avais demandé mon congé 2 semaines en avance parce que je devais aller à un mariage. Et vous savez déjà vous-même que les mariages des Congolais, là, c'est... Quand on dit mariage, c'est mariage déjà. Elle est comme, non, tu dois absolument rentrer travailler, blablabla. Okay, et tout. Bon, finalement, je suis allée au mariage le matin. Et l'après-midi, je suis allée travailler, malheureusement. Déjà, je viens d'abord dans le travail, là. Je suis déjà fâchée, OK? Mais je savais que je finissais quand même tôt. Je crois que je finissais vers 21h. Fait que j'étais comme, OK, bon, c'est pas si grave. Je faisais comme 3h à 21h. J'étais comme, bon, c'est pas si grave, ça va passer quand même vite. So, je suis là, je travaille. Là, il y a une employée, là, une fille, là, qui a décidé de pas rentrer, OK? Et moi, je suis comme, ça, c'est pas mon business, là. Moi, ça me concerne pas. Moi, je fais mon shift, je rentre, je fais mon shift et je bouge. Parce que le reste, qu'est-ce qui se passe avec votre restaurant? Ça, c'est votre bill. Ça, c'est pas mon bill. Moi, ça me concerne pas. Et là, il est 21h, l'heure de partir. Le restaurant ferme à minuit, hein. Et il est 21h, l'heure de partir. Moi, je suis comme, bon, je vais...
clock out. Là, je dis à mon ami, je lui dis, oh non, je clock out. Là, elle est comme, oh, Yvan, je vais appeler Yvan, le gérant, qui est comme, Yvan, il va venir me parler. Là, je suis comme, non, pourquoi Yvan doit venir me parler? Elle est comme, ouais, tu peux pas partir, tu dois rester. Je suis comme, tu peux pas partir, tu dois rester. Yvan, il vient, puis comme, tu peux pas partir. Là, je suis comme, comment ça, je peux pas partir? Comme, moi, je suis schedule de 3 à 9. Après, qu'est-ce qui se passe avant 3? Qu'est-ce qui se passe après 9? Comme, désolée, mais comme ça me concerne pas, genre, ça me concerne pas, genre. Ça, c'est vos affaires. Arrangez-vous avec vos troubles. Il me dit, non, tu pars pas. Moi, du haut de mes 16 ans, un gros tonton comme ça, 40 ans passés, qui me dit, tu pars pas, là. Quand j'ai commencé à Noël, j'ai dit, mais voyons. J'ai commencé à avoir peur, j'ai dit, mais voyons, c'est ça, on m'a kidnappé. Je peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Il m'a dit, tu pars pas, tu ne peux pas partir. Et dites-vous, je savais même pas quoi répondre. Là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et comme, ouais, mais moi tu pars pas aujourd'hui, tu vas rester jusqu'à minuit. J'ai toujours besoin de toi. Mais là, je suis comme, moi, j'ai jamais eu autant envie de pleurer de ma vie. J'ai jamais eu autant envie de pleurer de ma vie, je vous le jure. J'étais là, puis comme, j'ai enlevé mon manteau, guys. That's what's crazy. I actually removed my coat. And I started fucking working again. Genre, this is crazy, man. J'ai enlevé mon manteau, puis j'ai recommencé à travailler. Comme une esclave. Comme une esclave, vraiment. Comme une esclave. Comme une esclave. J'ai recommencé à travailler. Vous voulez que je fasse quoi, bro? Vous voulez que je fasse quoi? J'ai recommencé à travailler. J'ai recommencé à frotter, faire le balai. Finalement, j'ai réussi à me libérer du joug de ce Satan de ma vie, de ce diable de ma vie, ok? Donc, un jour comme ça, qu'est-ce qui était encore... Il était tellement bête, ce monsieur. En 2016, pour avoir l'horaire de travail, les employés doivent se déplacer jusqu'au travail. Genre, il était tellement paresseux. Quand je vous dis qu'il nous détestait, même nous en faire un groupe, envoyer la photo de l'horaire pour ses employés. Il pouvait pas. Ce monsieur nous détestait. La première journée d'école, hein, s'il vous plaît, la première journée d'école. Moi, là, maintenant, je suis en secondaire 5. C'est ma dernière année du secondaire et tout. Je suis déjà allée à l'école bien fraîche et tout, bien sapée, bien habillée. Je connais comment on fait. Un message sur mon téléphone qui me dit pourquoi tu n'es pas là. Là, je vois, c'est Yvan. Il me dit pourquoi tu n'es pas là. Là, moi, je suis comme yo. Comme, I gotta get my education up. Like, I'm a kid. I have to go to school. Comme, qu'est-ce que tu penses? En plus, je l'avais dit. Yvan était tellement dansé parce que je l'ai dit que moi, je retournais à l'école. Yvan m'a dit, je comprends pas, t'es où? J'ai dit, ben, moi, je suis à l'école. Comme je t'avais dit, ben, je recommence l'école telle journée. Il m'a dit, comment ça, t'es à l'école? Mais je suis comme, comment ça, j'étais à l'école? C'est moi qui dois te demander ça, comment ça, j'étais à l'école? Comme, qu'est-ce que tu comprends pas dans je suis à l'école? Et comme, ah, mais c'est pas ça qu'on s'était entendu, appelle-moi. Je décide de l'appeler sur Messenger et tout. Là, il répond et comme, oh, yo, le bouc commence à m'insulter. Mais il m'insulte, guys, d'une façon, j'étais bouche bée. Je suis comme ça au téléphone. Bouche ouverte et tout, et mes amis à l'école autour de moi sont comme ça va, qu'est-ce qui se passe, tu réagis pas, guys, il m'a insulté. Et là, cette fois-ci, guys, j'ai pas retenu ma bouche, j'ai insulté lui, sa daronne, son père, ses ancêtres, tous, ils sont tous passés. Lui, il pensait que j'allais fermer ma bouche, en fait, qu'il allait m'insulter, et que moi, Gloria Kabongo, hein? Quand on dit Gloria Kabongo, moi, j'allais fermer ma bouche, genre. Après tous ces mois où il m'a fait subir la misère, il pensait que moi, j'allais fermer ma bouche, guys. Et voilà les insultes. Et puis il m'a dit, ben tu sais quoi, si c'est comme ça, si tu es une personne comme ça, ne reviens plus jamais ici. Et j'ai dit, ben tu sais quoi, moi je démissionne. Et moi c'est ça que je vais vous dire, guys, démissionnez avant qu'on vous renvoie, ok? Ça c'est un de mes conseils que je donne dans la story time, démissionnez avant qu'on vous renvoie. Et si votre employeur commence à vous parler chinois et vous fait des rayons, genre il vous parle chinois, vous dites je démissionne. Parce que on peut pas vous renvoyer, vous devez démissionner, ok? Vous devez avoir la fierté d'être parti, la tête sur les épaules. Fini avec lui. J'avais fini avec lui, je l'avais mis, je dis, take it peace. I'm done with you. Puis, guys, il m'a dit, oh oui, rapporte-moi l'uniforme, son uniforme là. Je l'ai brûlé, guys, je l'ai jeté après, j'ai brûlé et tout. Ça, pour terminer, j'ai jeté l'uniforme, j'ai démissionné et j'ai plus jamais remis le pied
dans ce restaurant-là. Au moins, ma copine, là, qui était supposée être ma copine, mais qui s'était transformée, elle aussi, en diablotine, en associée de Satan, pour garder son travail là-bas. Là, elle aussi, ben, écoutez, moi, je vais vous dire un truc. J'avais compris, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai compris qu'on était peut-être amis d'heure, mais on n'était pas amis au travail. C'est vraiment tout, comme pour la story time d'aujourd'hui. Si vous voulez que je fasse d'autres story time, dites-le moi en commentaire et je vais m'appliquer à en faire. J'ai beaucoup d'histoires. Puis je trouve que ce serait le fun de les raconter si bien sûr vous voulez les entendre. J'espère ma salive comme ça genre pendant un bon 10 minutes. Vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube. Et c'est là que je comprends que vous travaillez contre mon avancement en fait. Vous travaillez contre mon avancement parce qu'il s'agirait de s'abonner. Il s'agirait de s'abonner et de cliquer sur la cloche. Comme ça vous ne manquez aucune de mes prochaines vidéos. C'est pourtant si simple. Et vraiment, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine à 6h pour une nouvelle vidéo. Vous savez déjà. Et sur ce, don't forget to tell a friend, to tell a friend, to tell a friend, to tell a friend, 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 tell a friend about Life of Candy. Peace out.